Nous allons voir aujourd'hui dans cette vidéo comment démontrer que si une variable aléatoire x suit la loi de Q2 à n degrés de liberté, son espérance mathématique c'est égal à n et que sa variance est égale à 2 fois n. Nous allons voir étape par étape comment le faire lorsque vous avez une loi de Q2. Donc la loi ici considérée c'est une loi de Q2 à n degrés de liberté. Ok? Nous allons démontrer que d'abord l'espérance mathématique de x est égale à n et par la suite je vais vous démontrer que la variance de x est égale à 2 fois n. Commençons par d'abord l'espérance mathématique de x. Mais avant de déterminer l'espérance mathématique de x, je vais d'abord vous donner la densité de la variable aléatoire x, la densité des probas. La densité des probas de la variable aléatoire x est donnée par la formule suivante. C'est f de x qui est égal à 1 sur 2 à la puissance n sur 2 gamma n sur 2 multiplié par x à la puissance n sur 2 moins 1 multiplié par exponentielle moins x sur 2 pour des valeurs de x supérieures ou égales à 0. Ça, c'est la fonction de densité d'une variable aléatoire qui suit la loi de Q2 à n degrés de liberté. Allons-y. Donc, on va commencer par déterminer l'espérance mathématique de x. Comme x est une variable aléatoire continue, donc quand on veut déterminer l'espérance mathématique de x, nous allons utiliser un calcul d'intégrale. Nous allons donc intégrer sur le domaine de définition de x, c'est-à-dire 0 à plus l'infini. On va intégrer x multiplié par la fonction de densité de x. D'accord? Je vais remplacer la fonction de densité de x. Donc je vais avoir l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x multiplié par 1 sur 2 à la puissance n sur 2 gamma de n sur 2 multiplié par x à la puissance n sur 2 moins 1 exponentielle de moins x sur 2 dx. Là vous avez x à ce niveau là. Je peux regrouper ici les x, d'accord? Je vais en fait garder un seul x et je vais regrouper les puissances. Donc du coup je vais avoir l'intégrale sur 0 à plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n sur 2 gamma n sur 2 x à la puissance n sur 2 plus 1. Pourquoi plus 1? Parce que ici j'ai x à la puissance 1, donc si je l'amène à côté, donc je vais avoir x à la puissance n plus 2 plus 1. Le plus 1, ça vient de la puissance du x à ce niveau. Donc plus 1, il y a le moins 1, donc je peux mettre parenthèse ici, moins 1. D'accord? Parce qu'il y a ici moins 1 au niveau de la puissance, moins 1. D'accord? Je garde ça comme ça, vous allez voir tout de suite pourquoi. Je vais en fait simplifier le calcul d'intégrale, donc vous allez voir tout de suite, je vais utiliser quelques astuces. Donc je multiplie par exponentielle moins x sur 2 dx. En fait, je vais utiliser un peu d'astuce. Je vous rappelle que l'intégrale de la fonction de densité f de x sur le domaine de définition 0 à plus l'infini, c'est égal à 1. Quand vous intégrez une fonction de densité, d'accord, sur le domaine de définition de la variable aléatoire considérée, x ici, vous allez trouver 1. Donc ça c'est par défaut, on sait que intégrer une fonction de densité sur le domaine de définition de la variable aléatoire, c'est égal à 1. Donc je vais essayer de simplifier ce calcul d'intégrale en faisant sortir quelque part ici une certaine fonction de densité à l'intérieur. D'accord? Je peux l'appeler f de x par exemple. Donc j'aimerais avoir une fonction de densité. Comment je vais faire? Donc pour avoir une fonction de densité, je vais me référer à la fonction de densité principale, c'est-à-dire cette fonction de densité. Et je vais voir en fait quelques caractéristiques qui vont m'aider à découvrir une fonction de densité au niveau du calcul d'intégrale. Regardez bien, au niveau de la puissance ici, 2 à la puissance n sur 2. Vous voyez, le n sur 2 que vous voyez, ça apparaît ici, ça apparaît au niveau de gamma, et ça apparaît aussi au niveau de la puissance de x ici. D'accord? Donc, je vais faire en sorte que ma fonction de densité que je vais découvrir, qu'elle puisse dégager ces caractéristiques-là. Voilà, je pense que vous avez compris l'idée. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser des astuces. Voilà ce que je vais faire. Déjà, regardez bien, j'ai ici, au niveau de x, j'ai une puissance ici, n sur 2 plus 1. Voilà, donc n sur 2 plus 1. Ok, au lieu de n sur 2, n'est-ce pas? Au départ, au niveau de la fonction de base, au niveau de la fonction de densité de base, c'était n sur 2. Mais lorsque j'ai
au niveau de l'intégrale, j'ai n sur 2 plus 1. Donc, je vais faire en sorte que je puisse trouver ici, au niveau des gamma, je vais trouver en fait quelque chose du genre n sur 2 plus 1. Pour que je puisse avoir n sur 2 plus 1 à ce niveau et à ce niveau. OK? Et au niveau de la puissance de 2, il faut que je trouve aussi 2 à la puissance n sur 2 plus 1. Au niveau de 2, je dois trouver la puissance n sur 2 plus 1. La même chose au niveau des gamma, j'aimerais avoir n sur 2 plus 1. Comme ça, je puisse avoir la similarité par rapport à la fonction de densité des bases. OK? Donc, comment faire en sorte que je puisse trouver ici, au niveau de 2, je trouve 2 à la puissance n sur 2 plus 1. C'est très facile. Je vais utiliser un peu d'astuce. Il suffit de multiplier par 2 en haut et en bas. Parce que si vous multipliez en haut et en bas par 2, c'est comme si on n'a rien fait. Donc ici, je vais multiplier par 2 au niveau du numérateur. Donc je vais faire 2 fois 2 à la puissance n sur 2. En même temps que je fais ça, je vais multiplier en haut aussi par 2. Donc du coup, je vais en fait avoir 2 à la puissance n sur 2 plus 1. Mais au niveau des gamma, comment faire en sorte que je puisse trouver gamma n sur 2 plus 1? Alors que j'ai ici gamma n sur 2. Comment faire? Pour cela, je dois vous introduire en fait une propriété intéressante de la fonction gamma. Je vous rappelle d'abord que gamma, de façon générale, gamma de n, c'est égal à n moins 1 multiplié par gamma de n moins 1. Ça, c'est une propriété intéressante de la fonction gamma. À partir de cette formule, on peut déterminer gamma de n'importe quelle valeur. C'est-à-dire, si je vais trouver gamma de n plus 1, c'est très facile. Vous voyez, donc je vais juste prendre ce que j'ai ici. Au niveau de n, qu'est-ce qui s'est remplacé? On a remplacé n plus 1. Donc ici, vous allez juste prendre, vous allez remplacer, au lieu de n désormais, c'est n plus 1. Donc on va remplacer par n plus 1 et à le moins 1. D'accord? Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai juste pris, en fait, remplacer n plus 1. Désormais, au lieu de n, je remplace par n plus 1. Donc ici, au niveau de n, là, je vais remplacer par n plus 1 moins 1, gamma de n plus 1 moins 1. Gamma de n plus 1, c'est tout simplement n, parce que ici, je vais faire n plus 1 moins 1, ça fait n multiplié par gamma de n. Pour ne plus vous casser la tête, ce que vous devez faire chaque fois, c'est juste prendre ce que vous avez au niveau à l'intérieur de la fonction gamma et vous allez enlever 1 et vous multipliez par gamma de ce que vous avez ici, gamma de n. Donc ça fait n fois gamma de n. Gamma de n plus 1, c'est n fois gamma de n. Le principe s'applique aussi lorsque j'ai gamma n sur 2. Donc gamma n sur 2, c'est n sur 2 moins 1 multiplié par gamma de n sur 2 moins 1. Donc, la même chose, lorsque je vais déterminer gamma de n sur 2 plus 1, ça va être tout simplement prendre n sur 2, on va faire moins 1, n sur 2 plus 1, on fait moins 1, donc ça va faire n sur 2, et on va dire que c'est multiplié par gamma de n sur 2. Voilà, vous voyez? Donc, le principe reste toujours le même. À chaque fois, vous prenez ce que vous avez à l'intérieur de la fonction gamma et vous allez faire moins 1 et c'est ce que j'ai trouvé ici, n sur 2 parce que j'ai fait n sur 2 plus 1 moins 1, ça fait n sur 2 multiplié par gamma de n sur 2. La même chose que vous avez ici, c'est la même chose qui est à l'intérieur de la fonction gamma. Voilà. Donc, regardez bien. Moi, j'ai dit que j'aimerais faire sortir au lieu de gamma n sur 2, j'aimerais avoir gamma de n sur 2 plus 1. Donc, regardez bien. Pour que je puisse avoir gamma de n sur 2 plus 1, il faut que je multiplie gamma de n sur 2 par n sur 2. Donc, c'est ce que je dois faire. Donc, à l'intérieur ici, je vais multiplier par n sur 2. Donc, comme j'ai multiplié en bas par n sur 2, je dois le faire en haut aussi. Donc, je dois multiplier par n sur 2. Je suis certain que ça, c'est gamma de n sur 2 plus 1. Parce que la formule me dit ça. Voilà, donc je peux désormais transformer ça en gamma de n sur 2 plus 1 parce que j'ai multiplié par n sur 2. Voilà, donc je vais arranger les choses pour que tout soit clair. J'ai quoi ici en haut au numérateur, j'ai 2 fois 1 multiplié par n sur 2. D'accord? C'est une constante, d'ailleurs je peux la faire sortir de l'intégrale. Hein. Donc je peux dire que c'est 2 fois n sur 2. Je l'ai fait sortir de l'intégrale. Multiplié par, en haut il va rester 1 tout simplement. 1 divisé par, maintenant j'ai 2 fois 2 à la puissance n sur 2. J'ai dit que c'est 2 à la puissance n sur 2 plus 1. C'est à la puissance ici.
2 à la puissance n sur 2 plus 1. Je peux mettre une parenthèse ici. Voilà. Multiplié par gamma de, comme je vous ai dit tout à l'heure, n sur 2 multiplié par gamma de n sur 2, ça fait gamma de n sur 2 plus 1. Tout simplement. Je multiplie par x à la puissance n sur 2 plus 1 moins 1 multiplié par exponentielle de moins x sur 2 2x. Mais ce que vous découvrez, c'est que j'ai une fonction de densité. Parce que là, en fait, regardez bien, c'est que j'ai au niveau de 2, la puissance de 2, c'est n sur 2 plus 1 qui est là. C'est le même qui est là. Donc là, j'ai n sur 2 plus 1 au niveau de la fonction gamma. D'accord? Et au niveau de la puissance de x, j'ai n sur 2 plus 1. Vous voyez, donc la similarité par rapport à la fonction de densité de base. Vous voyez? Ici, c'était n sur 2, n sur 2, n sur 2. Et là, j'ai n sur 2 plus 1, n sur 2 plus 1, n sur 2 plus 1. Donc, je respecte en fait les caractéristiques. C'est donc ça, c'est une fonction de densité. Mais quel genre de fonction de densité? C'est une fonction de densité d'une variable aléatoire qui suit une loi de Q2 à un certain nombre de degrés de liberté que je vais déterminer tout de suite. Je vais le déterminer, vous allez voir. Très facilement. Déjà, je peux faire quelques simplifications ici. Je peux simplifier 2 divisé par 2. Et il y a le n, il reste ici. N multiplié par l'intégrale, j'ai oublié ici, sur 0 à plus l'infini ici. Sur 0 à plus l'infini de 1 sur... En fait, je peux réduire le même dénominateur. N sur 2 plus 1, je peux l'écrire, je peux dire que c'est 2 à la puissance n plus 2 sur 2. Je vais juste réduire le même dénominateur parce que je vais avoir 2 fois 1, ça fait 2. Donc, ça va faire n plus 2 sur 2. Donc là, j'ai n plus 2 sur 2. Multiplié par gamma, n plus 2 sur 2. J'ai réduit le même dénominateur. Multiplié par x à la puissance n plus 2 sur 2 moins 1 multiplié par exponentielle de moins x sur 2 dx. Voilà. Là, on voit très bien la fonction de densité d'une variable aléatoire qui suit la loi de Q2 à combien de degrés de liberté? À n plus 2 degrés de liberté. Ça, c'est une fonction de densité d'une variable aléatoire qui suit la loi de Q2 à n plus 2 degrés de liberté. Pourquoi j'ai dit n plus 2 degrés de liberté? Il suffit de comparer par rapport à la fonction de densité de base. Au niveau de la fonction de densité de base, on avait considéré une loi de Q2 à n degrés de liberté. Et regardez au niveau du numérateur de la puissance de 2, c'est n. Donc, et vous voyez chaque fois le n qui apparaît. N. Et regardez bien ici, pour que vous puissiez trouver, regardez, ici au lieu de n, c'est n plus 2. Parce que là, on a réduit un dénominateur, c'est n plus 2 au lieu de n tout court. Vous voyez chaque fois ici. Donc, c'est n plus 2. Donc, la loi de Q2 ici, donc c'est une loi de Q2 à n plus 2 degrés de liberté. Donc, ça, c'est une fonction de densité. Par conséquent, l'intégrale sur le domaine de définition de cette fonction de densité égale à 1. Ça, c'est égal à 1. Par conséquent, ce qui va rester, c'est n et on multiplie par 1. Voilà, d'où l'espérance mathématique de x est égale à n. Comme vous le savez, c'est l'espérance mathématique qu'on est en train de chercher tout à l'heure. Donc, on vient de trouver ça, c'est égal à n. Donc, l'espérance mathématique d'une variable aléatoire qui suit la loi de Q2 à n degrés de liberté, c'est égal à exactement le degré de liberté. Donc, c'est égal à n. C'est égal au degré de liberté. Il nous reste maintenant à démontrer que la variance de x, nous allons démontrer que maintenant la variance de x, c'est égal à 2 fois n. Je vous rappelle que lorsque vous avez une variable aléatoire, par définition, la variance de x, c'est l'espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. C'est l'espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. On connaît déjà l'espérance mathématique de x, mais nous ne connaissons pas l'espérance mathématique de x carré. C'est ce qu'on va déterminer. L'espérance mathématique de x au carré, c'est égal l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x au carré multiplié par la fonction de densité de la variable aléatoire x. Je vais remplacer la fonction de densité par son expression. Donc, je vais avoir l'intégrale sur 0 à plus l'infini de x au carré multiplié par 1 sur 2 à la puissance n sur 2 multiplié par gamma de n sur 2
Le tout multiplié par x à la puissance n sur 2 moins 1 multiplié par exponentielle de moins x sur 2 2x. Là, je vais regrouper les x parce que j'ai ici x au carré, j'ai ici x à la puissance n sur 2 moins 1. Je vais garder seulement un seul x, donc je vais trouver ici l'intégrale. Ça me donne l'intégrale sur 0 à plus l'infini de 1 sur 2 à la puissance n sur 2 gamma de n sur 2 multiplié par x à la puissance n sur 2 plus 2 moins 1. Pourquoi plus 2? Le plus 2, ça vient de la puissance de x ici, x au carré. Donc j'ai pris la puissance ici, n sur 2, j'ai fait plus 2, et à le moins 1, donc je l'accompagne par le moins 1 que vous avez ici. J'ai mis entre parenthèses ici, vous allez voir pourquoi, parce que tout à l'heure, je vais utiliser aussi un peu d'astuce ici. Donc je multiplie par exponentielle de moins x sur 2 de x. Je vais faire en sorte que je puisse également ici avoir une fonction de densité pour que je puisse l'intégrer sur le domaine de définition de x. Et je vais en fait trouver que c'est égal à 1. Et en faisant cela, je vais simplifier complètement le calcul d'intégrale. Et tout va devenir très facile. Pour cela, je vais faire comme tout à l'heure lorsque je détermine l'expérience mathématique de x. Je vais faire la même chose. Regardez ici. J'ai au niveau de cette puissance-là, regardez ici, à ce niveau-là, au niveau de la puissance de x, j'ai n sur 2 plus 2 moins 1. n sur 2 plus 2 moins 1. Si je compare par rapport à la fonction de densité de base, la fonction de densité de base, c'est n sur 2, au lieu de n sur 2 plus 2. Donc, je vais faire en sorte que, je vais faire pareil comme tout à l'heure. Je vais faire en sorte que je puisse trouver la même forme que j'ai tout à l'heure. Donc, regardez ce que je vais faire. Je vais faire en sorte que je puisse trouver même chose, c'est-à-dire au niveau de la puissance de 2, j'aimerais trouver ici 2 à la puissance n sur 2 plus 2 pour avoir une similarité, ok, comme au niveau de la fonction de densité de base. Donc au niveau des gamma, je dois avoir gamma n sur 2 plus 2, tout simplement. Comme ça, je vais avoir la similarité par rapport à la fonction de densité de base et on va dégager une fonction de densité d'une loi de Q2 spécifique ici. On va le voir tout de suite. Allons-y. Il me manque quoi à ce niveau-là? Par exemple, au niveau de 2 à la puissance n sur 2. Pour que je puisse avoir 2 à la puissance n sur 2 plus 2, c'est très facile. Il me faut seulement trouver ici un 2. Donc, comment faire pour avoir ce 2-là? Il suffit juste de prendre, vous multipliez par 2 au carré. Comme je l'ai fait au numérateur, je dois le faire au dénominateur. Si je fais ça, c'est comme si je n'ai rien fait. Donc, j'ai multiplié au niveau du numérateur 2 à la puissance 2 et au dénominateur 2 à la puissance 2. Donc, c'est comme si je n'ai rien fait. Du coup, là, si vous combinez les deux, vous allez trouver 2 à la puissance n sur 2 plus 2. C'est ce que vous avez ici. D'accord? Et d'ailleurs, si vous voulez, je peux enlever ce 2 et je l'amène juste ici. Donc, j'ai 2 à la puissance n sur 2 plus 2. Mais au niveau des gamma n sur 2, comment je vais faire pour que je puisse trouver gamma de n sur 2 plus 2? Comment faire? Mais je vous rappelle déjà que gamma n sur 2 plus 2, c'est quoi? C'est tout simplement n sur 2 plus 1 multiplié par gamma de n sur 2 plus 1. J'ai juste appliqué la formule. Il suffit juste de prendre n sur 2 plus 2 et vous faites moins 1. Et c'est ce que j'ai fait. Donc vous allez trouver ici 2 moins 1, ça fait 1. Donc c'est pourquoi j'ai n sur 2 plus 1. Donc c'est en faisant moins 1. Et au niveau des gamma, vous allez prendre tout simplement ce que vous avez ici. C'est ça que j'ai n sur 2 plus 1. Mais c'est quoi même gamma de n sur 2 plus 1? Gamma de n sur 2 plus 1, je connais également que gamma de n sur 2 plus 1, on peut dire que c'est n sur 2 multiplié par gamma de n sur 2. Donc, c'est juste en fait prenant ce que vous avez ici, vous faites moins 1 et c'est ce que ça me donne n sur 2. D'accord? Et c'est le même n sur 2 qui va apparaître au niveau des gamma que vous allez prendre ici. C'est gamma n sur 2. Donc, je peux remplacer gamma de n sur 2 plus 1 par n sur 2, gamma de n sur 2. Donc, ça va me donner ici n sur 2 plus 1 multiplié par n sur 2, gamma de n sur 2. C'est ça que j'ai pris en fait. J'ai remplacé par
son expression. Donc du coup, gamma de n sur 2 plus 2, c'est n sur 2 plus 1 multiplié par n sur 2 multiplié par gamma de n sur 2. Mais c'est que j'essaie de faire comme ça pour arriver à voir qu'est-ce qui me manque ici pour que je puisse avoir gamma de n sur 2 plus 2. Vous voyez? Donc il me manque quoi? Il me manque tout simplement à multiplier ce terme-là. Si j'arrive à multiplier gamma de n sur 2 par le terme n sur 2 plus 1 multiplié par n sur 2, là je peux confirmer que c'est bien mon gamma n sur 2 plus 2 qui est caché tout simplement. Mais comment faire? Pour cela, je dois prendre ce terme-là. Je vais le multiplier au niveau de gamma de n sur 2. Alors là, on va le faire. Je vais juste le déplacer parce que j'ai pas de place. Donc, je vais supprimer ça. Et puis, donc, je vais prendre le terme en question. C'est n sur 2 plus 1. N sur 2. Je peux mettre ça en couleur. Donc, le terme qu'il me faut, c'est n sur 2 plus 1 multiplié par n sur 2. J'ai pas de place, mais je complète par le gamma que j'ai supprimé. Je ramène le gamma, ce gamma n sur 2. Donc, je dois multiplier aussi au numérateur le même terme. Donc, là, c'est n sur 2 plus 1 multiplié par n sur 2 plus 1 multiplié par n sur 2. Là, en faisant ça, c'est comme si je n'ai rien fait. Je peux les supprimer si vous voulez. Mais là, en faisant ça, c'est que j'ai ici, ça devient tout simplement gamma n sur 2 plus 2. Je vais par la suite le remplacer. Donc, c'est ça l'idée. Donc, le gamma n sur 2 plus 2, c'est ça qui est là. Donc, en faisant ce petit astuce-là, j'arrive à le faire sortir. Très bien. Je vais en fait arranger les choses maintenant. Ça me donne ce que vous avez au numérateur ici. C'est une constante, je peux faire sortir ça au niveau de l'intégrale. C'est 2 au carré multiplié par 1 multiplié par ce que je viens de vous donner, n sur 2 plus 1 multiplié par n sur 2. Donc je vais avoir 2 au carré, je vais le faire sortir, 2 au carré multiplié par n sur 2 plus 1 multiplié par n sur 2. Je vais le faire sortir de l'intégrale, il me reste maintenant l'intégrale c'est 0 à plus l'infini de, il va rester 1 seulement, 1 sur, là j'ai 2 à la puissance n sur 2 plus 2, ok, multiplié par gamma de n sur 2 plus 2, comme je vous l'ai dit, tout ça là, c'est gamma de n sur 2 plus 2, multiplié par x à la puissance n sur 2 plus 2 moins 1, multiplié par exponentielle de moins x sur 2 dx. Mais ce que vous avez ici, c'est une fonction de densité d'une loi de Q2 à un certain degré de liberté que je vais vous montrer tout de suite. Parce que là, je viens de voir la similarité à la fonction de densité de base. Regardez, au niveau de la puissance de 2, j'ai n sur 2 plus 2. Et au niveau des gamma, on a n sur 2 plus 2. Au niveau de la puissance de x, j'ai n sur 2 plus 2 également. Ok? Vous voyez la similarité par rapport à la fonction de densité de base qui est là. La fonction de densité de base qui est là. C'était ici n sur 2, n sur 2, n sur 2. Pour notre cas, c'est n sur 2 plus 2, n sur 2 plus 2, n sur 2 plus 2. Très bien. Je vais arranger davantage les choses pour que vous voyez, en fait, la fonction de densité pour voir le degré de liberté de cette loi de Q2 qu'on vient de... Je vais arranger un peu les choses. Déjà, vous avez ici le 2, ici 2 à la puissance 2. Je peux simplifier parce que ici c'est au numérateur. Je peux simplifier par 2. Il va rester 1, 2 ici. Il va rester 2 multiplié par n sur 2 plus 1 multiplié par n. J'ai juste simplifié par 2 parce qu'il se trouve au numérateur. Et là, multiplié par l'intégrale sur 0 à plus l'infini. 2, 1. Je vais réduire mon dénominateur n sur 2 plus 2. Donc, en réduisant mon dénominateur, je vais trouver 2 à la puissance n plus 4. n plus 4 sur 2. Multiplié par gamma de n plus 4 également sur 2. Multiplié par x à la puissance n plus 4 sur 2. Moins 1. Exponentielle de moins x sur 2 dx.
Là, vous voyez, ça c'est la densité d'une loi de Q2. Ça c'est la densité d'une loi de Q2. À combien de degrés de liberté? À n plus 4. n plus 4. Pourquoi n plus 4? Il suffit de faire, regarder la fonction de densité de la variable aléatoire de base. Vous voyez, on a considéré la loi de Q2 à n degrés de liberté. Et vous voyez, au niveau de la puissance de 2, vous avez n ici, vous avez n ici, et vous avez n ici. Au niveau de notre fonction de densité, vous voyez que c'est n plus 4, n plus 4, n plus 4. Donc c'est pourquoi c'est une fonction de densité, c'est une loi de Q2 à n plus 4 degrés de liberté. Il suffit juste de comparer par rapport à la fonction de densité de base, vous allez découvrir c'est n plus 4. Donc le degré de liberté c'est n plus 4. Donc ça c'est une fonction de densité. On est en train de l'intégrer sur le domaine de définition de la variable aléatoire. Donc c'est 0 à plus l'infini. Et on sait très bien qu'en intégrant ça sur le domaine de définition, ça donne 1. Donc tout ce qui est à l'intérieur, ça c'est le calcul d'intégrale ici, ça donne 1. Donc il nous reste quoi? Il nous reste tout simplement cette partie-là. C'est 2 multiplié par n sur 2 plus 1 multiplié par n fois 1. Bien sûr fois 1. Donc dans tous les cas, ça va partir, c'est 1. Donc tout ça là c'est quoi? Tout ce qu'on est en train de déterminer c'est l'espérance mathématique de x carré. Si vous regardez, c'est l'espérance mathématique de x carré. Parce qu'on veut déterminer ça pour qu'on puisse déterminer la variance de x. On y va, on va finir. On va juste tout simplement développer. Donc ça c'est espérance mathématique de x carré qui est égale. Je vais dans un premier temps faire entrer le 2 à l'intérieur ici. D'accord? Ça va me faire tout simplement, ça va me faire 2 fois n sur 2. Donc ça va faire 2 multiplié par n sur 2. 2 fois 1, donc plus 2 multiplié par n. Ça me donne, on peut simplifier les deux ici, ça va nous donner n plus 2 multiplié par n. Oh, je peux développer en faisant entrer le n ici. Donc ça va me donner n fois n, ça fait n au carré. Plus 2 fois n, ça fait 2n. Donc, je viens de trouver que l'espérance mathématique de x carré est bien égale à n au carré plus 2n, 2 fois n. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est plutôt la variance de x. La variance de x, c'est quoi? C'est espérance mathématique de x au carré moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. Je connais l'espérance mathématique de x que j'ai déterminée depuis le début et je viens de trouver l'espérance mathématique de x carré. Je vais juste remplacer. Donc la variance de x est tout simplement égale n au carré plus 2n, ça c'est l'espérance mathématique de x carré comme ça, moins l'espérance mathématique de x élevé au carré. L'espérance mathématique de x, déjà on l'a trouvé dès le début, c'était n. Maintenant on nous dit d'élever au carré, donc on va dire que c'est n au carré. On a n carré ici, moins n carré. Donc les deux vont partir. Il va rester 2n. Donc ils vont partir. On va trouver que la variance de x égale à 2n. Voilà ce qu'on vient de nous demander de démontrer. Voilà, on vient de démontrer que la variance de x égale à 2n. Donc voilà, on est parvenu à démontrer que lorsque x suit une loi de Q2 à n degré de liberté, l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, c'est égal à n. Et la variance de x est égale à 2 fois n. N étant le degré de liberté. N étant le degré de liberté. Donc l'espérance mathématique de la variable aléatoire x est égale au degré de liberté et la variance de x est égale à 2 fois le degré de liberté. Voilà les amis, c'est tout pour cette séance. N'oubliez pas de vous abonner et activer la cloche de notification pour que vous soyez informés dès que je publie une nouvelle vidéo intéressante comme celle-ci.